Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va tester juste après l'intro. Vous vous rappelez la société GVDA, ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas proposé quelque chose. Et là, ils m'ont proposé un petit appareil très sympa. Alors, je vous le dis tout de suite, la vidéo va pas être bien longue parce que c'est tellement une évidence, cet appareil, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un testeur de prise de courant. Alors ça, ce qui est très bien pour ceux, les électriciens, alors normalement, ils n'ont pas besoin, mais un électricien, vous savez pourquoi il s'en sert? Dans le bâtiment, quand il arrive dans un bâtiment pour faire de la réno, avant d'avoir besoin de tout démonter, et ainsi de suite, il arrive avec son testeur, que voici, et une prise, il vient, crac, et il branche sur une prise. Il peut faire toutes les prises de la maison comme ça, sans avoir à rien démonter, avec zéro outil. Ça dans la poche. Et il sait sur chaque prise si elle est correctement branchée et si elle est fonctionnelle. Alors ce genre d'appareil, on en trouve des fois chez Lidl par exemple. Et la différence avec celui-là, c'est que les autres sont des appareils complètement passifs. C'est très bien aussi parce que t'es jamais en rade. Celui-là, en revanche, il y a une petite trappe ici avec un tournevis aussi pour mettre deux piles AA qui ne sont pas fournies pour une fois. Pourquoi? Je vais vous l'allumer. Voilà. Est-ce qu'on verra mieux quand j'aurai enlevé la protection? C'est pas gagné. Ah, il y a un truc très très étrange. Quand vous êtes vraiment en face, on voit pas bien. Regardez, je vous le mets bien en face, on voit pas bien. Si, ah mais là j'ai un reflet, vous voyez, je me penche comme ça, ah bah dis donc, je vois vachement bien d'un coup, hop, et là on voit presque plus. Faut bien que j'essaie de trouver des trucs qui vont pas. J'ai une prise, alors je connais le résultat déjà, je sais pas d'où ça vient, il va falloir que je teste tout mon réseau. Voilà, on va le tester tout de suite. Quand je le branche, alors je vais le mettre comme ça, vous allez bien le voir, il est pas content, et il vous dit clairement, alors ça cause que l'anglais cette chose, Fire 0 reverse. Donc ça veut dire que ma phase et mon neutre sont inversés. Ce qui est bizarre parce que la prise, quand je teste la prise au bout sur laquelle c'est branché, au bout c'est droit. Donc soit la rallonge que j'ai utilisée pour amener le jus jusqu'ici, parce que j'ai pas de prise dans ce coin-là, soit cette prise, cette rallonge, c'est de la merde et elle est inversée, soit c'est la réglette qui est là, qui est inversée. Je testerai la réglette. Ça, c'est une petite multiprise. Oui, ça y est. Il y en a déjà qui sont en train de marronner, mais il fait des sapins de Noël. Pour l'instant, j'ai pas le temps de gérer ça. On verra ça ultérieurement. Mais c'est fait dans de bonnes conditions. Je tire pas comme un dingue dessus, donc ça risque rien. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un modèle qui est alimenté? La seule chose qu'un appareil passif ne peut pas vous dire, c'est si la prise est complètement débranchée, non fonctionnelle. Là, ça va vous dire à peu près tout. S'il y a la phase qui est déconnectée, si le neutre est déconnecté. Donc, quand on vous dit fire, en anglais, c'est la phase. Fire pour la phase, 0 pour le neutre et ground pour la terre. Soit ça vous dit missing, c'est-à-dire que il manque 0 ou fire, donc la phase au neutre, ou la terre, ground. Soit ça vous dit reverse, ça veut dire que c'est inversé, mais les deux pôles clignotent. Vous avez clairement les trois pôles. Ceux qui sont en cause clignotent, et on vous dit soit c'est inversé, soit c'est manquant. Et ça vous dit s'il y a rien du tout qui est raccordé. Genre, il y a un électricien super doué, mais attendez, j'ai vu le coup, c'est pour ça que je me permets de le dire. Un gars, il avait pas dénudé du tout. Il avait il serré les câbles sur l'isolant, comme ça. On va dire non, ça marche pas. Bah oui, devine. Bon, il y a longtemps, le mec, c'était pas une lumière. Pour un électricien, c'est con. Ou la blagounette,
c'est bien raccordé dans la prise et au tableau, le câble il est en attente. Il y a des malins des fois hein, quand même. Donc comme on voit tout sur les chantiers, et en réno ça doit être pire, j'ose même pas y penser, c'est pour ça que j'ai jamais voulu mettre trop les mains dedans. Donc l'intérêt de l'alimenter, c'est que ça vous donne ça aussi. Le bouton RCD, on l'a sur absolument tous les testeurs du même genre. C'est pour tester le différentiel 30 mA. Là, je vais pas le faire parce que si ça coupe l'ordi et l'imprimante et tout, je vais pas être content. On a un bouton on-off, arrêt automatique si vous l'oubliez. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Est-ce que c'est un bon appareil? Il vous donne tout ce que vous donne normalement tous ces appareils-là. Moi, j'aime bien le look, il est propre, il est bien construit. Le défaut que je lui trouve, c'est que l'affichage est pas super lumineux, on voit pas vraiment bien dans tous les sens. C'est marqué GD101B, je vous avais pas donné sa référence, GD101B, Socket Tester Pro. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est pas mal. Pour une fois, je vais me contenter de dire c'est pas mal. C'est un bon appareil, il fait le boulot pour lequel il est prévu. C'est tout. Et tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce genre d'appareil savent à quel point c'est intéressant d'en avoir. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo jusqu'au bout. Posez-moi des questions si vous avez besoin. Faites-moi des retours d'expérience pour ceux qui en utilisent souvent. C'est très intéressant pour moi parce que ça me donne des infos que je peux redistribuer après. C'est toujours intéressant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.